la retrouve cette fois au musée d'Orsay où la danse walking est à l'honneur à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Bonjour Josefa Madoki, Bonjour, ravie d'être avec vous. Alors après ravie. le Louvre, le musée d'Orsay, donc vous devenez une habituée des musées Ouais, parisiens. c'est Ça exactement y ça, est. ça devient familier, ces lieux-là, pour moi. Vous donnez donc une représentation les 26 et 27 avril prochains sous la nef du musée d'Orsay, donc Mmh. entouré de ces magnifiques statues. Il faut donc imaginer toutes ces chorégraphies au musée d'Orsay entourées de ces statues. Il paraît que vous étiez plus impressionné par la Joconde que par Beyoncé quand vous avez tourné dans le clip. C'est vrai que Mais justement, expliquez-nous justement qu'est-ce que c'est que le walking, cette danse qui est née à Los Angeles dans les années 70, il y a plus de de 50 ans 50 ans. maintenant. Donc, Oui, oui, qu'est-ce que oui. ça signifie C'est aujourd'hui, plus de oui, 50 ans en fait, après? c'est une danse qui est comme vous l'avez bien dit, hein, c'est une danse de résistance. Donc ce spectacle, il s'inscrit dans l'Olympiade culturelle organisée à Paris donc pour célébrer les troisièmes Jeux olympiques de l'histoire de la capitale. Mmh. Comment la danse s'intègre dans cet événement sportif international? Écoutez, elle s'intègre assez bien. Vous parliez d'une danse de résistance pour définir le walking. Vous dites Mmh. dans un entretien à Libération qu'aujourd'hui encore, exhiber ces codes queer et cette nudité n'est pas toujours anodin dans certains lieux, devant certains publics. À quoi pensez-vous? Oui, quand je dis ça, c'est que on a eu des expériences, notamment avec le spectacle Disco. Et d'ailleurs, vous êtes la première chorégraphe de walking à avoir été invitée sur une production de l'Opéra de Paris. C'est Thomas Joly, donc directeur artistique d'ailleurs des cérémonies des JO 2024, qui vous a proposé de participer. On va justement regarder à quoi ça ressemble. Voilà, Josefa Madoki à l'Opéra de Paris, ça a été un immense succès. Au sein de votre parcours, il y a eu une rencontre décisive avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Vous dites qu'il vous a donné accès à des espaces inespérés. Clairement, c'est la surprise parce que je m'y attendais vraiment pas et je sais qu'il a très, très peu de temps et je suis vraiment, merci pour cette surprise parce que pour le coup, ça me touche beaucoup. Vous parlez de fée clochette, lui il parle d'âme sœur. Ben oui, carrément, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un grand respect, qu'on a, l'un envers l'autre. Ça s'entend et ça se sent. Et justement, grâce à lui, vous avez donc tourné dans le clip de Beyoncé. Racontez-nous votre rencontre avec cette icône. Ben, ça a été une rencontre assez incroyable. Vous avez choisi la rétrospective d'Iris Van Herpen qui rend hommage à l'une des créatrices de mode les plus visionnaires de sa génération. Mmh. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce qu'en fait, je travaille sur ma nouvelle pièce qui va s'appeler Haute couture, qui Vous continuez donc à faire tomber les murs entre les différents arts, que ce soit donc la mode, la danse et puis maintenant la statuaire et la peinture au musée c'est d'Orsay. ça. Merci beaucoup à vous, Josefa. Madoki, à l'affiche, c'est donc déjà fini, mais l'aventure continue sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images de l'exposition Iris Van Herpen, sculptée l'essence. Je vous dis à très vite.